ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. C'est le cri qui jaillit des cœurs à Pâques. Pourquoi la Pâques est-elle l'une des plus grandes fêtes de l'année chrétienne? Chers amis de la SMA Togo TV, bienvenue dans votre émission Chemin de la foi vivante. Pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui le Père Jean-Baptiste Labadé. Il est prêtre diocésain de Lomé en mission Fidei Donum en France dans le diocèse de Vannes. Bonsoir mon Père, bienvenue dans cette émission. Bonsoir Florence, tout le plaisir est pour moi de répondre à votre invitation, toujours pour le partage de la foi. Donc merci pour l'honneur que vous me faites. Merci cher Père d'avoir répondu à notre émission. Alors chers amis, restez avec nous. Nous allons ce soir découvrir ensemble qu'est-ce que la Pâque. Alors, cher Père, que signifie la Pâque? Merci Florence de la question. La Pâque, comme nous le savons très bien, notre foi, on dit que c'est une foi judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'elle a une base, un fondement juif, avant d'être prolongée sur la personne du Christ. Donc, pour comprendre la Pâque, il faut retourner dans son histoire, dans son contexte, dans son étymologie culturelle juive. Et donc, la Pâque vient d'abord du mot hébreu Pessa, qui veut dire passage. Et lorsqu'on parle de passage dans ce contexte, on évoque ou l'on pense à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte à la terre promise, en passant par la mer Rouge. Mais une autre Pâque qui a eu lieu dans l'histoire, c'est encore le retour de l'exil babylonien, perse, pour la terre promise de nouveau, autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et la dernière Pâque que nous célébrons, donc là on dit les Pâques ou la Pâque chrétienne, c'est la Pâque qui est fondée sur la résurrection du Christ. C'est-à-dire que Jésus historique, Jésus qui a souffert, Jésus qui est mort, Jésus qui est enterré, il n'était plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Il est relevé du sommeil. Il est sorti de la mort, du tombeau. Il n'y est plus. Voilà donc différents sens de la Pâque. Et c'est surtout la dernière qui nous préoccupe beaucoup plus. Merci, cher Père. Alors, vous avez compris les différents sens de la Pâque et la dernière qui nous préoccupe, celle qui nous enseigne que Jésus n'est plus au tombeau, il est sorti victorieux. Cher Père, quelle est l'origine de la Pâque? Alors, quand vous me demandez à savoir l'origine de la Pâque, si c'est la Pâque de façon chrétienne, donc tantôt je viens de répondre, elle est fondée sur la résurrection du Christ. Le Christ n'est plus dans le tombeau, c'est justement ce que nous dit l'évangile du dimanche de Pâques prochain, Jean 20, 1 à 9. Cette fête, mon Père, a-t-elle un fondement biblique? Alors, le fondement biblique, c'est toujours la personne du Christ, ou bien à travers le fondement biblique, c'est de demander, y a-t-il des traces, y a-t-il des passages de la Bible qui en parlent? Et bien naturellement, le passage que je viens de citer, Jean 21 à 9, Oui. ou encore Matthieu 28, 1 à 8,
Marc 16, 1 à 8, Luc 24, 1 à 11. On peut encore trouver à travers le passage des Actes des Apôtres 2, 27, ou encore Acte 27. Mais on peut encore aller plus loin selon qu'on veut faire une lecture spirituelle du psaume 16, 10, ou encore du Cantique des Cantiques 8, 6, pour ne citer que cela. Merci, cher Père, pour ces différents tests qui nous montrent le fondement de la Pâque. Et alors, souvent, mon Père, la Pâque est célébrée autour de, de la fin du mois de mars, avril, voilà. Bon, comment est-ce que l'Église fixe-t-elle cette date, la date de la Pâque? Alors, malheureusement que je ne suis pas un grand matheux. En tout cas, nous comptons sur vous. Ah bon, je vais essayer. Euh, Alors, il paraît que il faut retourner au concile de Nicée en 325. Donc, pour la date de la fête elle-même, elle est mise en relation avec le calendrier lunaire. Et c'est le concile de Nicée en 325 qui a souhaité faire coïncider la célébration de la résurrection du Christ avec le retour du printemps, premier dimanche suivant la pleine lune, après l'équinoxe de printemps. Donc, mais lorsqu'on dit l'équinoxe de printemps, ce n'est pas une réalité africaine. oui, Donc, c'est une justement, réalité purement occidentale ou occidental. du moins européenne. Mm. Donc, en fait, moi, ce que j'ai pu comprendre ici, euh, tout en notant que je ne suis pas un très matheux, pour dire de façon mathématique comment le choix se fait, la Pâque annonce surtout la vie. Et pendant l'hiver, on pourrait dire qu'on assistait à un phénomène mort. Les feuilles tombent des arbres, les arbres sont mortes, il n'y a plus de vie, la verdeur n'existe plus tellement. Un peu comme chez nous au Togo pendant l'harmattan. Oui. Et c'est quasiment le même phénomène malgré la différence de climat. Et donc, à partir du printemps, la verdure revient, les arbres deviennent plus verdoyantes. Oui. Alors, ces deux moments climatiques, ou ces deux périodes climatiques, font penser à cette réalité de la mort à la vie. Donc, c'est aussi vrai que pendant l'hiver, il n'y a plus tellement de vie ici. On porte plusieurs habits pour se mettre à l'abri du froid. Oui. Mais avec le printemps, on commence à se dégourdir un peu. Oui. Et les agriculteurs attendent aussi la première pluie voilà, Plus. de printemps. Donc, pour que ce qui vient d'être semé puisse commencer par germer. Ok. Donc, c'est assez, je crois, assez intelligent Mm. de mettre la Pâque par rapport à la première lune de printemps et pour annoncer que va finir les temps de tristesse, Oui. si on peut qualifier ainsi l'hiver, et bientôt une vie avec un peu plus de soleil va, va s'ouvrir bientôt pour les hommes. Oui, pour les Ouais, uns. c'est ça. D'accord. Merci, cher Père. Alors, le choix de la date de la Pâque autour de fin mars, avril n'est pas fait au hasard, mais c'est pour célébrer la vie telle que Tout à fait. Jésus est sorti victorieux du tombeau. Alors, cette pluie, la verdure qui donne la joie au cœur, la joie qui monte du plus profond de nos cœurs. Mon Tout à Père, fait. quel est le sens de la Pâque pour nous chrétiens?
La Pâque, pour nous, les chrétiens, c'est l'espérance que nous pouvons passer du négatif au positif. Tantôt, je parlais un peu de la succession de l'hiver au printemps avec l'idée de la mort à la vie. Et donc, à travers la résurrection que le Christ a originée dans l'humanité, après avoir bien sûr souffert, après avoir accompli la parole de Dieu, tout comme nous l'avions entendu à la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, ou en qui je me complais, écoutez-le. Ou encore au sortir des eaux du baptême. Et vous allez constater que c'est sur la croix que le soldat romain qui le voyait mourir a dit de lui, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Mais il a fallu la mort sur la croix, tout comme la lettre Philippiens 2 en a décrit largement. Et donc cette résurrection communique à l'humanité que tout n'est pas fini. Là où on pense qu'il n'y a plus de vie, Dieu peut susciter la vie de là. De la même manière que en Égypte, ils étaient dans l'esclavage et Dieu a voulu qu'ils retrouvent la liberté d'homme. Il a tout mis en œuvre pour que son peuple soit libéré. De la même manière, la Pâque voudrait nous dire que tout ce qui est mort peut retrouver la vie, c'est-à-dire la vie qualitative. D'accord. La Pâque, tout ce qui est mort peut retrouver la vie et pas n'importe quelle vie, mais la vie qualitative. Merci, cher Père. Alors, mon Père, pourquoi la Pâque est-elle qualifiée de l'une des plus importantes fêtes de l'année chrétienne? Florence, nous tous, nous nous rappelons bien ce que Saint Paul a dit. Si le Christ n'est pas ressuscité, venat alors notre foi. Oui. Et donc notre foi chrétienne est fondée sur cet événement inattendu, irrationnel, incroyable, qu'est la résurrection du Christ. Jamais dans l'histoire humaine, personne n'est mort et est ressuscité comme Jésus. Donc notre foi est fondée sur cet événement. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est alors notre foi. Notre foi. Et donc l'Église, en célébrant la Pâque, surtout par cette veillée, qualifie cette veillée de la mère de toutes les veillées, puisque la Pâque même, étant fondée sur le Christ, il devient le sommet, le centre ou la cime même de toute la vie chrétienne. Donc voilà ce qui explique toute l'importance, la grandeur ou la particularité ou encore la spécificité de la célébration pascale. Alors, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. La Pâque est le summum de la vie chrétienne. Alors, chers amis, vous comprenez comme moi pourquoi cette fête est l'une des plus importantes au cours de l'année. Mon père, quels sont les symboles de la Pâque? Voilà encore des questions. Peut-être je vais faire une provocation Ok. parce que les symboles que nous avons pour la Pâque sont la plupart des symboles assez occidentaux. Ok. Et peut-être que engagés dans le mouvement de l'inculturation, il faudrait que nous aussi, peut-être l'Église d'Afrique, Hmm. nous arrivions à trouver des symboles qui puissent annoncer la vie et qui soient plus significatifs pour nous. D'accord. Du moins, généralement, ou ce que nous avons dans l'Église, on prend l'œuf, Le... en ce sens que l'œuf pondu par une poule Hmm. porte une vie. Et Ok. quand l'œuf n'est pas éclos,
Donc, c'est l'image que le poussin est dans le tombeau. Mhm. C'est une image. Bon, quand l'œuf sera éclos, la vie a jailli. A jailli. La vie a jailli de l'œuf, voilà. Et Oui. donc, on peut encore faire le rapprochement par rapport à la tombe, au tombeau et la résurrection. Heureusement que nous avons au moins les œufs ici. Ah, voilà, il faut en chercher. Voilà. Et puis pareil. Et Donc, dans certaines cultures, on prend aussi le sang du lièvre en ayant l'idée derrière une fécondité. Il y a aussi la fleur tulipe, qui est aussi un symbole de la Pâque. Mais je crois que ce qui peut être adopté aussi universellement, c'est l'image de l'œuf qui porte une vie et qui éclot, fait découvrir cette vie. alors, les symboles de la Pâque, nous avons l'œuf. Quand l'œuf n'est pas encore éclos, il porte la vie. Et Jésus est mort, est ressuscité, et c'est la Pâque. Merci, cher Père. Mon Père, comment préparer la fête de la Pâque? Comment préparer la fête de la Pâque? Ouais. Mais nous l'avons commencé depuis le mercredi des Cendres, où nous avons entendu l'appel de Dieu à travers le prophète Joël. Déchirez vos cœurs et dans vos vêtements, revenez à moi, ou encore à travers le prophète Isaïe 1,18. Venez discutons. Une fois encore, j'aime l'appeler la discussion spirituelle. Si vos péchés sont comme l'écarlate, s'ils sont rouges comme le vermillon, moi, Yahvé, je les rendrai blancs comme la neige. Donc, 40 jours pour se préparer à cet effet. Durant ces 40 jours, équiparés aux 40 ans dans le désert, aux 40 semaines d'un fœtus dans le sein d'une mère, ou encore 40 jours de Jésus dans le désert, lui-même équiparé aux 40 ans dans le désert. Donc, c'est un temps pour nous permettre de nous revoir, de nous prendre dans notre vérité, à l'écoute de la parole de Dieu, dans la pénitence, dans la prière, pour revenir à Dieu. Et nous avons plusieurs textes dans ce temps qui nous y invitent, notamment le texte de l'évangile de la tentation au désert, pour nous dire que durant ce temps de carême, nous serons assez tentés, mais au-delà, toute notre vie, la vie chrétienne surtout, est faite de tentations. L'évangile de la purification du temple. Mais c'est un évangile qui nous dit, il faut purifier notre intériorité, notre couche primitive, pour être pur. Car selon Saint Paul, on ne peut pas faire la Pâque avec les vieux ferments. Il faut la faire avec de nouveaux ferments. Et donc, nous avons aussi le test de la Samaritaine, qui est aussi un test qui fait entrer dans notre couche primitive. Quand Jésus demande à la femme, appelle ton mari, la réponse, elle n'a pas menti. Mais après, elle a dit, venez voir le Messie, celui qui connaît ma vie, non plus tel qu'on en parlait, mais tel que moi-même je l'ai découvert, je l'ai expérimenté. Mais Jésus a dit, je vais te donner l'Esprit Saint. Si tu sais celui qui te demande à boire, c'est toi-même qui lui en aurais demandé, et l'eau que je te donnerai fera que tu ne viendras plus à ce puits pour puiser. C'est Jean 4. Donc, cette femme avait besoin d'un don de l'Esprit Saint, le don du discernement, pour être désormais capable de réfléchir, de choisir, de décider, de découvrir ce qui est bon pour elle et non chercher le vrai amour
à travers la multiplication des hommes, au point d'être triste en elle-même. Florence, tes femmes, tu comprends mieux ce langage, hein? Vous voyez, il y a aussi le test de l'enfant prodigue, l'enfant qui a dépensé les biens. Mais le père attendait toujours. C'est dans son enfer, dans son malheur avec les pauvres, qu'il a senti la grâce de retourner au Père. Parce que chez le Père, il y a bon à manger. Et dès qu'il s'approcha du Père et qu'il veut avouer son malheur, on pourrait dire simplement, le Père à la fois Père et Mère, avec le bras gauche qui est le bras d'homme plus robuste, le bras droit qui est le bras plus tendre, plus doux, plus maternel, comme l'a si bien peint le Rembrandt, ce peintre hollandais. Le père dit, tais-toi, t'as pas besoin de parler, allez, habillez-le, un nouvel habit, l'habit du mariage, comme ton habit blanc, tu vois. Ah Mettez-lui une bague oui, au doigt, voilà. c'est l'alliance. L'habit blanc, c'est l'habit du baptême. Oui. C'est l'habit du mariage, de l'amitié avec Dieu. C'est cet habit qui nous fait dire, nous voulons essayer de marcher tout droit vers Dieu, c'est-à-dire imiter Dieu. C'est là même la sainteté. Nous voulons apprendre toute notre vie à incarner les valeurs divines. C'est ce qu'on appelle même la vie, ou la vie qualitative. Vous voyez, donc, tous ces grâces, tous ces textes sont des grâces pour nous préparer à revenir, à retrouver l'amitié perdue dans la dent, voilà. C'est-à-dire l'orgueil, les effets de l'orgueil en l'homme. Tout un chemin parcouru pendant 40 jours pour déchirer nos cœurs et nos vêtements. Et c'est la joie de la Pâque. Et on célèbre cette joie en blanc pour dire que nous avons essayé de laver nos vêtements dans la résurrection du Christ. Mon père, pourquoi la plupart du temps le temps de baptême se fait à Pâques? Là, ça ne fait que suite à une des réponses que je viens de donner. Il s'agit de matérialiser, de rendre plus concret la nouvelle naissance, la nouvelle recréation. Vous voyez, parce que la nuit de la Pâque, fondamentalement et spirituellement, il y a eu tout un début de l'histoire humaine qui a pris fin avec la mort de Jésus et un nouveau début de l'histoire humaine qui a commencé avec la résurrection. Autrement, la Bible dira, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau commence. Et donc pour l'Église, pour symboliser cette nouvelle naissance, il a trouvé mieux de faire naître les futurs baptisés, voilà, qui appartenaient au monde, dans la mort et la résurrection du Christ, donc naître de nouveau. Et donc, je crois que c'est très symbolique, c'est très riche, c'est une heureuse découverte que l'Église a trouvée, et il n'y a pas mieux de faire de cette manière. Et donc, quand nous sommes baptisés ou nous recevons les sacrements dans la nuit de Pâques, c'est justement qu'on voudrait nous faire participer à la mort et à la résurrection du Christ. Alors, le baptême lors de la Pâque est symbolique parce qu'on voudrait nous faire participer à la mort et à la résurrection du Christ. C'est une manière de matérialiser cette célébration, cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Père,
Pouvez-vous nous parler un peu de la liturgie et de la célébration pascale? Nous avons la veillée, le dimanche et même le lundi de Pâques. Bien, d'accord. Je crois que comme c'est quand même une liturgie assez longue, Mm. pour être sincère envers Dieu qui connaît nos cœurs, Mhm. elle peut paraître même nous ennuyer parfois. Ah oui. Oui, il faut être sincère. Mais Je crois aussi même que quand tu es belle. prêtre, oui, voilà, oui, surtout. Oui, oui, oui. Mais je crois Surtout que avec lorsque les tu es prêtre, psaumes. Oui. oh oui, voilà, lorsque tu es prêtre et que tu ne présides pas, il faut prendre du café pour ne pas dormir Pour ne peut-être. pas. Ok. Non, je blague un peu. Oui. Mais c'est quand même une très belle liturgie, Oui. une liturgie de récapitulation à travers les 7 lectures de l'Ancien Testament. Voilà, nous recommençons toute l'histoire de la création avec le passage en Égypte. Je voudrais aussi faire ouvrir cette parenthèse. Il faut que nous fassions attention pour ne pas négativer l'Égypte. Ok. En parlant ainsi, je ne suis pas dans une pensée kémite, mais je suis juste dans une relecture de l'histoire. Ce n'était pas l'Égypte comme pays qui était un mal pour Israël. L'Égypte doit être compris comme un passage dans la vie de l'homme, un moment dans la vie de l'homme. C'est parce que en un temps de l'Égypte, on commençait par les faire des travaux forcés. Or, quand le peuple juif s'était confronté à la question de la famine, c'est en Égypte qu'il est allé trouver à manger. Oui. Et donc, faisons attention pour ne pas trop négativer l'Égypte. Dans notre tête, quand on dit l'Égypte, il faut plutôt voir un moment de l'histoire, un moment de l'histoire, mais qui est aussi la symbolique des moments malheureux de toute notre vie. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. D'accord. Donc, il y a un texte qui va aussi dire Dieu fait libérer son peuple. Mais nous écouterons encore un autre texte du prophète Isaïe 2, je crois. Voilà, Isaïe était un prophète qui appelait à l'obéissance de la foi, malgré la manifestation de l'orgueil du peuple, donc de tous les hommes. Et nous allons écouter aussi le texte d'Ézéchiel et de Baruch, qui sont des textes des prophètes de l'exil babylonien et perse. Avant de revenir encore à l'épître, plus l'évangile, et si nous prenons tous ces textes de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est toute l'histoire, la première création et la nouvelle création que l'Église met devant nous pour que nous apprécions mieux toute l'histoire du salut que Dieu a déployé à travers le Christ dans notre vie. Donc, cette liturgie de la veille pascale commence par la célébration de la lumière. Ensuite, le temps de la liturgie de la parole, avec la célébration des sacrements s'il y a lieu, la liturgie eucharistique, et on nous renvoie comme des gens ressuscités, régénérés, transformés, des gens renés pour aller vivre, rayonner, répandre la bonne nouvelle de la Pâque sur le monde. Et mon père, quel est le sens de cette lumière, ce feu dans la nuit de Pâques? Florence, tu te rappelles bien quand nous recevons le baptême, Oui, il y a le siège pascal oui, justement. de laquelle on allume notre cierge Oui, qu'on nous remet. Ah, donc, le feu pascal peut symboliser la lumière qui entre dans le monde et qui chasse les ténèbres. Or,
cette lumière chasse les ténèbres, bien sûr, mais c'est que nous marchons avec cette lumière à travers les ténèbres du monde. J'aime bien cette image-là. Quand le feu est fait, Mm. mais, il y a une petite lumière autour, dans une surface donnée, Oui, mais tout autour encore de nous, c'est de la ténèbres, c'est la nuit. oui, oui. Donc voilà le Christ qui nous éclaire dans la ténèbre du monde. Et avec sa lumière, nous marchons tout droit vers notre résurrection. Nous marchons vers Dieu durant toute notre vie, la vie historique à chacun, chacune de nous. Mon père, est-ce que la messe de la veillée pascale est valable à la messe de dimanche? Est-ce que je peux choisir d'aller à la veillée de Pâques et bon, le dimanche, je me repose, quoi, surtout que la fête et la messe, elle ne se termine pas vite. J'essaie de comparer un peu à la messe de la veillée de Noël et la messe de Noël, laquelle il faut prendre, laquelle il faut laisser. Pour revenir un peu à la Pâque, la veillée et le jour de Pâques, la catéchèse que l'Église fait, c'est que la messe de la Pâque est le prolongement de la veillée pascale. Donc, pour ne pas placer une réponse qui permettrait à l'un ou à l'autre de choisir, je repose cette catéchèse pour dire la messe de la Pâque est le prolongement de la messe de la veille pascale. Donc je crois que il serait mieux que ces deux messes soient faites tant que c'est possible. Et ce serait mieux du moins de le faire. D'accord. Alors, mon père, qu'en est-il de lundi de Pâques? Je crois que lundi de Pâques, il faut plutôt faire le lien avec tout l'octave de Pâques. Tout l'octave de Pâques. C'est Pour quoi dire que, l'octave de Pâques? voilà, l'octave de Pâques, l'idée derrière, c'est que la joie de la Pâque est fêtée pendant 8 jours. Donc, durant toute la semaine de Pâques, nous revivons l'événement de la Pâque. Vous allez constater que à la messe, nous chantons toujours le Gloria, Oui. un peu comme une messe de dimanche. Et classiquement, dans les temps anciens, les baptisés reçus la nuit de Pâques sont tenus de vivre la célébration de la table de Pâques du lundi donc jusqu'à samedi et aboutir au dimanche de la miséricorde plus tard. Et on l'appelle le temps de la mystagogie. Donc c'est durant ce temps où la catéchèse les fait encore approfondir l'événement pascal, puisque durant cette semaine, les tests nous font découvrir les différents aspects de la Pâque. Donc le temps pascal qui commence par le lundi de Pâques, c'est surtout pour vivre, prolonger l'événement de la Pâque. D'accord. Alors, le lundi de Pâques, l'octave de Pâques nous permet de continuer par garder, par préserver cette joie de la Pâque. Mon père, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Sûrement que vous avez encore quelque chose à notre endroit avant qu'on ne se sépare. Il y a un penseur français que j'aime bien, Georges Bernanos, qui dit le Christ est ressuscité et les journalistes n'ont pas été prévenus. Hmm. Comme toi, Florence, tu n'as pas été prévenue. Mon père, comment? Donc, alors, c'est pour dire que si les journalistes ont été prévenus, comme on dit simplement à Lomé actuellement, Euh, ils leur ont répondu rapidement, rapidement, la rapidement, en nouvelle. ayant braqué leur caméra. Ok. Voilà. Donc l'événement de la Pâque échappe à tout le monde. Oui. Nul n'a été témoin, sauf les constats faits au tombeau Oui. par Marie-Madeleine, Marie de Magdala, et les apôtres en l'occurrence. Mais la Pâque demeure une bonne nouvelle. Elle voudrait dire
nous pouvons reconquérir la vie qualitative. Nous pouvons passer du négatif au positif, de la vie biologique à une vie qualitative, ce qu'on appelle en grec la zoé. Autrement, quand Jésus annonçait son ministère, l'Esprit de Dieu m'a consacré par l'onction et m'a envoyé guérir les cœurs blessés, ouvrir les yeux aux aveugles. Et il dit à la fin, aujourd'hui s'accomplit pour vous cette parole que vous venez d'entendre. Voilà une manière actuelle aussi de comprendre la Pâque. Donc la Pâque, c'est cette espérance que je peux passer du malheur au bonheur, du chômage au travail, de la maladie à la guérison. Moi qui étais un SDF, aujourd'hui je suis chez moi, j'ai mon abri. Bref, tout ce qui était négatif peut devenir positif. Et c'est ce que nous confessons encore dans le credo. Je crois en la résurrection des morts et à la vie du monde à venir. C'est tout ce qui était séparé, tout ce qui a perdu la vie de Dieu, la vie fondamentale de Dieu, peut retrouver cette vie. Il suffit seulement de se convertir. Et donc le Christ est né, le Christ est ressuscité le troisième jour qui voudrait dire surtout le temps de l'intervention de Dieu. Ce temps de l'intervention de Dieu est une réalité, est un don que Dieu a fait à toute personne humaine. Il suffit seulement de te mettre au travail, de te convertir, de demeurer sur le chemin. Et plus que le troisième jour, toi aussi tu verras l'intervention de Dieu dans ta vie. Et tu vas constater que ta vie a changé et tu es passé du négatif au positif. Il y a eu la Pâque dans ta vie. Amen. Il suffit de se convertir et nous pouvons reconquérir la vie qualitative. Merci, cher Père, de nous avoir accordé ce temps d'enseignement qui a nourri notre foi sur la Pâque. Alors, joyeuse Pâque à vous et bien de choses. Merci, mes vœux réciproques pour la Pâque. Merci, cher Père. Alors, chers amis de la SMA Togo TV, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce rendez-vous. Merci de votre fidélité. Merci à la réalisation. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. La vie est très courte et belle. Rions beaucoup et prenons soin de nous.